Bonsoir fidèles amis de la télévision nationale, ravi d'être avec vous à ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Voici le sommaire de cette édition. Célébration ce jour de la Journée internationale de la femme. Au Bénin, les manifestations officielles ont eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou. Thème de la célébration au plan national, autonomisation socio-économique des femmes, un pas vers le développement du Bénin. L'autonomisation de la femme est diversement appréciée par les hommes. À l'occasion de la célébration de ce 8 mars, la télévision nationale a recueilli pour vous certaines opinions sur la question. Et puis, comment se passe la quête de l'autonomisation pour les femmes, notamment celles qui sont engagées dans la politique? Comment conjuguent-elles leur engagement et leur vie de couple? Nous allons le découvrir avec quelques-unes dans ce journal. Aujourd'hui, 8 mars 2017, à l'instar de la communauté internationale, le Bénin a célébré la femme. L'événement a drainé dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou des femmes venues de divers horizons et une belle brochette de personnalités. Le thème retenu pour la célébration au Bénin est intitulé « Autonomisation socio-économique des femmes, un pas vers le développement du Bénin ». Le compte rendu avec Renaud Akabo. C'est un menu très spécial qui a été concocté pour sceller les temps forts des manifestations officielles de la GIF édition 2017. Le programme des festivités s'est ouvert dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou sur des informations générales axées sur la planification familiale et le dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus. À la manœuvre, le docteur Véronique Tonifore Mewanou, le médecin gynécologue, s'est servi d'une projection vidéo pour éclairer la lanterne des centaines de femmes qui se sont mobilisées à cette occasion. Un dépistage de cancer. Elles ont renoncé à une célébration pompeuse et au port de l'uniforme pour cette édition, et c'est justement pour mieux réfléchir à leurs conditions de vie et surtout remettre au goût du jour les questions essentielles. C'est en droite ligne de cette nouvelle option que le professeur Vicença Bokor a basé sa communication sur le thème de la présente édition. Autonomiser toutes les femmes et les filles. Des messages d'exhortation, il y en a eu tout au long de cette célébration qui a connu la présence de représentants de missions diplomatiques accrédités au Bénin. Plusieurs ministres du gouvernement ont fait chorus pour donner un cachet particulier à ces festivités. C'est devant cette auguste assistance que la ministre de la Famille et des Affaires sociales a apporté la bonne nouvelle aux femmes en attente de microcrédit. En ce jour spécial pour les femmes, je voudrais vous annoncer que le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de la relance de l'octroi des microcrédits aux plus pauvres au compter de la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du 13 au 17 mars 2017, malgré les difficultés rencontrées par le passé dans la gestion de ces crédits. Ce pour marquer sa volonté à œuvrer véritablement à l'autonomisation socio-économique des femmes. Cette édition se veut originale parce qu'elle est célébrée dans la sobriété et sera plutôt marquée, comme vous le constatez, par des activités ludiques, intellectuelles et sanitaires, à savoir le lancement du projet Vikahiro de lutte contre le mariage forcé et précoce des enfants, financé par l'ambassade des États-Unis. Le lancement de la campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. L'exposition de différents articles et ouvrages relatifs aux femmes. Les communications des panels qui porteront aussi bien sur la thématique internationale que sur les thématiques en lien avec les réalités du Bénin. Et la visite aux femmes incarcérées dans les prisons. De sa genèse à sa célébration à travers le monde, la GIF alterne les éditions pour la promotion des droits de la femme. Une planète 50-50 d'ici 2030, le système des Nations Unies s'y emploie et le message du secrétaire général de l'ONU a valeur d'interpellation. Le thème choisi cette année pour la célébration de la Journée internationale de la femme s'intitule « Les femmes dans un monde de travail en évolution, une planète 50-50 d'ici à 2030 ». Ceci est en phase avec le thème national
sur l'autonomisation socio-économique de la femme, un pas vers le développement au Bénin. Ce thème nous interpelle sur le niveau de respect des droits des femmes dans tous les secteurs. Dans le discours de clôture de ces manifestations officielles, le ministre d'État, Ablai Biotchané, est revenu sur les grands enjeux liés à la question de l'autonomisation socio-économique des femmes. Et il faut que les femmes retiennent que la construction d'une vraie nation a forcément besoin de leur contribution. Et cela ne peut se faire sans une autonomie réelle. Bien sûr, nous avons conscience des progrès à réaliser et notre gouvernement est engagé à poursuivre son action pour que des progrès encore plus sensibles, plus significatifs se réalisent. Une visite des stands et des cliniques mobiles installées tout au long de l'esplanade du Palais des Congrès a constitué l'ultime étape de cette cérémonie. À l'occasion de cette 22e édition de la Journée internationale de la femme, des manifestations grand public et d'autres ateliers de réflexion se tiennent tous azimuts. Au plan national, l'autonomisation socio-économique de la femme est le thème choisi pour cette célébration. Qu'en pensent donc les hommes? Reportage. L'unanimité se fait au sein des hommes en ce qui concerne le bien fondé de la Journée internationale de la femme. Elle est la bienvenue, cette journée internationale, parce que les femmes ont du potentiel et de l'intelligence à faire valoir pour les questions de décision et de gestion. C'est un événement très important. Elles sont nos mères, donc c'est normal qu'on choisisse une journée pour célébrer cette femme. Il pense que les choses doivent être réorientées en ce qui concerne l'autonomisation socio-économique de la femme. Elle pense que ce n'est pas des tests adoptés à l'Assemblée par-ci par-là qu'on va lui donner une liberté comme il ne sert à rien de dire tout le temps que la femme a un rôle à jouer sans que nous ne remarquions l'impact de ce rôle dans la société. Alors les femmes doivent se battre chaque jour plutôt que d'attendre le 8 mars pour dire qu'elles ont le droit. Les femmes seront respectées si nous avons beaucoup qui deviennent des femmes d'affaires et qui tiennent des parts entières de l'économie réellement et qui commencent par utiliser des employés tout genre, des hommes de plus en plus. La femme aura plus de respect. Le reste, ce n'est que sur le monde. Et ce n'est pas tout. Là où le bas blesse, c'est souvent que les femmes mettent le prétexte du travail devant et se livrent à d'autres activités dont je ne veux pas parler ici. Rares sont les hommes aujourd'hui qui accepteront de voir leurs femmes entrer à des heures tardives. Si une femme quitte la maison à 7h, rentre à 22h, quel regard elle aura sur l'éducation de ses enfants? Je viens à la maison, je constate que ma femme n'est jamais à la maison, elle vient à 23h. Franchement, je ne serais pas d'accord. L'émancipation de la femme, ce n'est pas synonyme de l'anarchie, ni de débauche. D'accord pour les qualités exceptionnelles de la femme, d'accord pour l'autonomisation de la gente féminine, mais une femme présidente de la République? Ça me plaît bien de voir la femme présidente de la République, mais c'est un peu bizarre, quoi. Le chemin est encore long jusqu'à un monde 50-50. Ça au moins c'est sûr. Et voilà un peu le regard des hommes sur l'autonomisation des femmes au Bénin. Le reportage est donc de Ghislain Pouguet. Et les projecteurs sont alors tournés sur les femmes à l'occasion de cette célébration. En quête de leur autonomisation, la femme exerce aujourd'hui plusieurs métiers. Et s'il y a une femme qui a pu braver un interdit des années 70, c'est bien Chantal Ahiri-Renou. Forcée par son père, elle a appris un métier autrefois exercé par les hommes. Nous nous sommes rendus dans son garage pour la voir à l'œuvre et voici le reportage pour plus de précision. Un garage de la mécanique auto, tôlerie, soudure et électricité. Un garage où l'on repart toutes les marques de véhicules, comme l'indique l'enseigne. Un garage appartenant à une femme, mère d'enfants et femme au foyer. La voici. Dans son accoutrement et en pleine activité, Chantal Ahiri-Renou, c'est son nom, a démarré son apprentissage en 1975, un métier à elle imposé par son père. Oui, il m'a imposé à l'époque de faire ce métier parce que lui-même, il fut un garagiste. Il était le directeur du garage Sénarève et il m'a imposé de faire ce travail comme lui. Et c'était horrible, difficile. Personne ne sait que si je peux réussir dans ma vie. Et tout le monde
tout le monde parlait comment une fille peut faire ce travail. Après 6 ans d'apprentissage, elle a bénéficié d'une formation de perfectionnement en France. De retour au pays en 1982, elle a été ouvrière auprès de son feu père pendant 10 ans. Puis elle décida de s'installer à son propre compte. Et le garage du centre est venu en 1993, jusqu'à ce jour. Dès lors, elle a forgé son caractère de femme déterminée, prête à braver tout obstacle, donner le meilleur d'elle-même pour mériter la confiance de sa clientèle. Mon père me disait que tu n'as rien comme héritage, sauf ce métier. C'est dans ce métier que tu vas tout trouver dans ta vie. Il vaut mieux d'apprendre et être rigoureuse en ça pour devenir quelque chose demain. Et c'est de là que j'ai vu que quand mon papa a dit ça, il vaut mieux de m'embrasser à ça. Et vraiment, c'est ce qu'il a dit qui s'est passé. C'est le travail qui m'a donné pratiquement tout dans ma vie. Quand vous dites tout dans votre vie, ça vous a donné quoi concrètement? Ça m'a donné l'épanouissement, l'évolution, les relations, connaissances, mari, enfants et bien matériel. Chantal Arehenou a presque tout gagné grâce à ce métier qu'elle exerce à cœur joie, mais elle a un regret. Malheureusement, il n'y a personne qui veut hériter ce métier-là. Malheureusement. Malheureusement. Et ça vous fait quelque chose? Bon, ça dépend de Dieu. Tout vient de Dieu. Et tout est tracé par Dieu. J'ai formé beaucoup d'apprentis, plus d'une centaine. J'ai formé des filles, j'ai formé des garçons. Presque, bon, il y a seulement une fille qui exerce le métier à Abidjan. Mais les autres, bon, leurs maris ne veulent pas. Chantal Arehenou, c'est plus de 40 ans d'exercice de ce métier. Près d'un demi-siècle de parcours qui lui a valu de nombreuses distinctions, un parcours élogieux d'une femme dans un métier autrefois destiné aux hommes. Et puis, parlant des femmes et des métiers dits d'hommes, c'est une femme qui dirige la tour de contrôle de la Royal Air Maroc. Depuis 10 ans, elle fait preuve de conscience professionnelle. En formation dans le royaume chérifien, des femmes journalistes africaines lui ont rendu visite. Suivant le reportage de Rosemont Tchakbe et Jérôme Hungbo, nos envoyés spéciaux sur Araba. Fatina Zerari, la trentaine, est chef du département du centre de contrôle de la compagnie Royal Air Maroc. Avec son équipe, elle veille à la qualité du service rendu aux usagers de cette compagnie aérienne. À la question de savoir quelle différence il y a entre l'homme et la femme, elle répond. Il n'y a pas de différence entre F et H. J'ai grandi dans un milieu d'hommes. Je suis la seule fille, j'ai trois frères. Et il n'y a jamais eu de différence en fait, en tout cas entre moi et mes frères. Et peut-être j'ai jamais été sensible à cette différence en fait. Moi j'ai jamais considéré qu'il y a une différence. Je me dis il y a la personne, il y a l'homme avec le grand H. Fatina Zerari est contrôleuse de cette base depuis 10 ans. Elle fait partie des 4 femmes parmi les 22 responsables de cette compagnie aérienne. Entre obligations conjugales et responsabilités professionnelles, il s'agit pour elle d'une affaire de passion. Et j'aime ma famille et en fait je ne considère pas qu'il y a une rupture entre les deux. À la maison je peux parler avec mes enfants de ce que je fais et ici je ne mets pas de cloison entre les deux et on va dire bon des fois effectivement ça me prend au détriment de ma famille parce que je reste durant des heures. Je pense que la pièce maîtresse c'est vraiment la passion et quand on est passionné on n'a pas de limite. Les femmes journalistes africaines en visite à cette tour de contrôle partagent sa position et suggèrent. Au même moment où le Maroc ne parle plus de parité, chez nous aussi, on a réglé ce problème et de manière légale, par la législation. On a voté une loi, c'était en 2010, c'est parce qu'il y a l'éducation. On ne peut pas diriger sans pour autant avoir un bon bagage. Il nous faut cette éducation. Il faut que les filles
et un taux d'achèvement. Le taux d'accès, c'est gagné, mais il reste égal. Il reste actuellement le taux d'achèvement. Premièrement, il faut qu'au sein des rédactions, d'abord que les filles aient des postes de responsabilité. Secrétaire de rédaction, rédactrice en chef, directrice de publication, ça commence par là. J'invite les filles, les femmes, les jeunes journalistes à commencer par le bas, à gravir les échelons en fait. Il ne faut pas tout de suite voir haut, aller se faire voir à la télévision ou se faire entendre à la radio et oublier la plume. Les femmes journalistes africaines ont quitté Casablanca pour Marrakech, où a lieu ce mercredi le sommet, les panafricaines. Elles sont attachées à leur vocation de femmes politiques, mais elles ne dérobent pas à leurs obligations conjugales. Les femmes politiques, au-delà de leurs engagements de politique, arrivent à harmoniser avec leurs devoirs d'épouse. Cela non sans difficulté. Samuel Adimi, Benol Djogwe et Edmond Humbo sont allés recueillir leurs témoignages et voici quelques extraits. Elles ont fait l'option de s'engager dans l'arène politique. Mais leur obligation de femme, d'épouse et de mère reste pour elles un immanquable devoir. Pour ces femmes, concilier les deux au-delà d'une équation relève d'une méthodologie. Ce n'est pas facile de jouer tant de rôles à la fois, mais je crois que la nature elle-même a créé la femme pour jouer tous ces rôles-là. Et il suffit d'une organisation au niveau même de la femme pour qu'elle puisse concilier son rôle d'épouse, de mère, de femme au foyer, de femme travaillant dans la vie active et de femme politique. La famille se trouve actuellement à Parakou et moi je suis à Perere. Donc ce que j'essaie de faire, c'est que si je ne fais pas une mission quelque part, tous les week-ends, je me retrouve en famille avec les enfants et pour quand même rester auprès d'eux et leur donner mon amour. À la maison, quand je finis mon travail professionnel ou mes activités politiques et que je suis à la maison, je suis totalement une femme. Je ne suis pas femme politique à la maison. Encore moins quand j'ai un poste de responsabilité, je ne suis pas à ce poste à la maison. Prises souvent entre deux feux, les intrigues politiques et les contingences conjugales, ces femmes font recours à un allié sûr, leur époux. L'époux, en quelque sorte, parfois, l'absence de sa femme fait que il a parfois les trucs, il te demande des choses ou bien quand tu veux effectuer une mission, il y a des missions que tu dois laisser tomber. C'est pas à toutes les missions qu'il faut aller, voilà ce qu'il me dit parfois, mais je le comprends et j'essaie de négocier parce que sans la négociation, nous ne pouvons rien. L'époux, si déjà il ne donne pas son option, sa bénédiction pour que vous militiez dans un parti politique, c'est une difficulté. Et quand bien même il donne sa bénédiction, c'est que si vous ne savez pas manager, tout de suite, cette bénédiction-là vous est retirée. Si nous, en tant que femmes, nous voulons que les hommes nous soutiennent dans notre action politique, dans l'engagement politique, c'est à nous-mêmes, en réalité, de savoir comment nous manageons. Orchestrée vie de couple et vie en politique, ces militantes semblent avoir trouvé la bonne note pour jouer la belle harmonie du couple. Dans mon foyer, je n'ai aucun problème. À partir du moment où j'ai travaillé et j'ai été comprise, tous m'ont accompagnée. Mon mari a commencé par lui. À leur progéniture, elles ont tout de même une recette. Si j'avais une fille, je lui dirais que malheureusement, j'en ai pas. Même les garçons, s'ils devaient s'engager, je leur dirais qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup de détermination et beaucoup d'engagement. Non, je lui dirais tout simplement que la politique même est un risque. Il n'y a rien à faire. Et que si elle décide d'aller en politique, qu'elle soit courageuse, qu'elle soit une personne engagée et qu'elle soit quand même quelqu'un qui a des idéaux, qu'elle ait ses principes sur lesquels elle marche. Femme politique, femme au foyer, l'accommodement semble tout trouver. Le témoignage des époux de ces battantes en politique édifierait mieux sur l'idée que se font les hommes de leurs femmes politiques.
8 mars, la situation de la femme est au cœur des réflexions. C'est aussi une occasion pour jeter un regard critique sur le harcèlement sexuel en milieu professionnel. L'état des lieux révèle que le harceleur n'est pas seul coupable. Dine Bouraïman, Monique Toron et Jean-Claude James pour le reportage. Les regards sont souvent tournés vers le milieu scolaire lorsque le harcèlement sexuel est évoqué. Et pourtant, le fléau a pris aussi ses quartiers dans le monde professionnel. C'est un phénomène courant qui doit être puni, surtout puni. Personnellement, je n'ai jamais vécu ce problème, mais il faut dire que j'en entends parler. Et surtout dans le milieu professionnel privé. Il y a de cela, disons, des années, une collègue à moi qui m'a dit qu'elle a été victime de ça. Très subtil, sans aucun témoin, le phénomène est difficile à prouver et un silence presque coupable devient le choix des victimes. Mais la responsabilité des femmes est pointée du doigt. Pour moi, la femme a une très grosse part de responsabilité. Parce que tout ça, ça dépend du respect qu'elle a pour elle-même, sa personne, de l'image qu'elle véhicule. Oui, la façon de s'habiller, la façon d'aborder le chef. Tout ça là, c'est la femme. Bon, les hommes provoquent, mais c'est à toi de dire non. D'abord, c'est le niveau intellectuel. Lorsque vous avez un niveau requis et que la personne qui est votre patron reconnaît votre place, et ce patron a du mal à vous parler de certains sujets. Elle végète dans la paresse. Elle ne peut que se faire harceler par l'homme parce qu'elle veut quelque chose. Elle veut quelque chose, donc il faut partager. Avant que le monsieur lui donne, il faut qu'il ait... Nous sommes sur un terrain de gagnant-gagnant. Même si les victimes sont pour la plupart des femmes, les hommes ne sont pas épargnés. Donc, il y a le phénomène contraire, effectivement. Oui, parfois c'est les femmes qui harcèlent les hommes. Donc que ce soit chef ou pas, si l'envie l'emporte, elle ne se maîtrise pas, ça va arriver. Donc le phénomène de harcèlement, c'est des deux côtés, c'est vice-versa. Peut-être c'est plus criard envers les femmes que les hommes. Loin d'être un flirt, le harcèlement sexuel en général est dans le viseur de la justice. Bien sûr, il y a la loi 2006 du 5 septembre qui porte sur le harcèlement sexuel. Ce n'est pas seulement en milieu, le harcèlement sexuel partout. Et ce n'est pas seulement, ça protège la femme, certes, mais c'est le genre. Nous sommes dans une direction de la promotion du genre. On ne va pas parler que de la femme. Il faut parler aussi des hommes qui sont violentés. L'autre alternative pour enrayer le phénomène reste la culture de la compétence. Je dirais à mes sœurs, à travers leur comportement, elles doivent montrer qu'elles sont porteuses de vie. Elles sont des éducatrices, qu'elles doivent donner le bon exemple. Elles doivent cultiver la compétence au lieu de rechercher la facilité. Et ce n'est que cette compétence qui sera célébrée chaque 8 mars et non la facilité. Autre sujet à présent, les responsables de l'Agence nationale pour l'emploi NPE, soutenus par la coordination du projet Emploi Jeunes PEJ, ont entrepris une tournée de sensibilisation sur les opportunités d'emploi des jeunes. Cette sensibilisation a démarré par les communes de Tchaourou et de Parakou en présence des élus locaux et des jeunes. Reportage. De Tchaourou et de Parakou sensibilisés sur les opportunités d'auto-emploi. Cette rencontre avec les responsables de l'Agence nationale de l'emploi ANPE va permettre aux jeunes d'explorer les possibilités qu'offrent les domaines de l'agroalimentaire, de l'artisanat et du tourisme pour sortir du chômage. Le PEJ est venu pour aider les jeunes qui n'ont pas de moyens, les jeunes défavorisés, à trouver un emploi. On vous a invité pour vous parler de ce projet-là afin que vous, chacun dans son arrondissement, puisse continuer à parler du projet. La première étape, c'est de les réunir, de leur donner une formation. On va former les gens en langue pour leur permettre de rédiger ce qu'on appelle le plan d'affaires.
Et c'est dans la composante numéro 2. Le projet Emploi Jeune PEJ est financé par la Banque mondiale pour la promotion de l'auto-emploi. Les premières autorités de Parakou et de Tchaourou marquent leur adhésion à l'initiative. Vous allez circuler dans tous les quartiers accompagnés de votre CA pour expliquer à nos jeunes frères. Et ils vont s'inscrire. On aura le répertoire de tous les inscrits, secteur par secteur, domaine par domaine. Ainsi, quand la formation va démarrer, on saura nous-mêmes qui nous sommes en train de former et pourquoi. Ils doivent courir pour s'inscrire. Nous n'avons pas grand-chose de leur dire. C'est leur projet. C'est leur projet et ils ont intérêt à venir massivement bénéficier des avantages liés à ce projet. La sensibilisation autour du projet Emploi Jeune se déroule sur tout le territoire national. À terme, le PEJ devra impacter près de 1700 jeunes pour la création de micro-entreprises. Soucieux de la santé des populations, le gouvernement anticipe sur d'éventuels cas de méningite dans le septentrion. La cérémonie de lancement officiel de la campagne de vaccination contre la maladie a eu lieu au collège d'enseignement général de Waké pour le compte des départements de l'Atakura et de la Donga. 6 communes sont concernées, notamment Waké, Boukoumbe, Matiri, Tangueta, Kobli et Kérou. Seydou Abdoulafou Idrissou et Ousmane Baparapé pour le point. La méningite demeure un problème de santé publique dans le continent. En 2016 au Bénin, 906 cas, dont 117 décès ont été enregistrés selon les experts. Le choix de Waké sur les 6 communes concernées par le vaccin tétravalent ACYW135 n'est pas anodin. Les autorités à divers niveaux s'en réjouissent d'ailleurs à travers l'exemple. J'ai déjà reçu ma dose et nous demandons à la population d'accueillir chaleureusement les agents de la vaccination pour que chacun puisse avoir sa dose. Si vraiment la maison de votre voisin brûle, prenez vite les dispositions pour que le feu ne vous atteigne pas. Pour la première autorité départementale, plus question de perdre un seul fils ou une seule fille des départements de la Takora et de la Donga. Les effets sont graves et c'est la mort. Souvent, on se rend compte très tard qu'on est déjà attaqué. Et il faut aller faire des ponctions lombaires. Le top de la campagne de vaccination sera ensuite donné par le ministre de la Santé publique, suivi d'un appel pour la participation massive des populations à cette opération pour endiguer la maladie. Pendant 10 jours, toutes les personnes âgées de plus d'1 an résidant dans ces communes sont appelées à se faire vacciner gratuitement. Cette vaccination aura lieu dans les centres de santé, les quartiers et villages où seront installées des équipes de vaccination. Faisant d'une pierre 2 coups au collège d'enseignement général de Waké, le chef service santé publique à Takora Donga a par ailleurs fait le rappel du mode de transmission du virus Lassa, un autre défi pour les autorités sanitaires. Et puis restitution des clauses issues du lancement officiel de la commercialisation des noix de cajou. L'interprofession de la filière Anacad IFA Bénin rencontre l'ensemble des structures et acheteurs impliqués pour une uniformité de l'action. La rencontre s'est déroulée à Parakou en présence des acteurs intervenant dans le septentrion. Le compte rendu de la séance avec Olviga Messan et Aziz Alagbe. Désormais, soyez réticents à donner quoi que ce soit dans les pays. La dynamisation de la filière Anacad au Bénin préoccupe le gouvernement. Les fêtières de l'Anacad tiennent à le souligner aux acteurs à la base. Et le gouvernement veut se pencher sur plusieurs points. En l'occurrence, comment booster la production et comment arriver à transformer ne serait-ce que 50% de cette production-là sur le territoire du Bénin. Le gouvernement a relevé le prix plancher à 500 francs le kilo. Ce qui veut dire quoi? Nous ne pouvons pas acheter en dessous des 500 francs autorisés par le gouvernement. En interne, IFA Bénin annonce des réaménagements. Des dispositions sont déjà prises pour éviter une commercialisation déloyale. Les cadres de représentants d'acheteurs, je crois que c'est très indispensable. Et ça vient un tant soit peu réglementer le désordre qui se fait à la base.
qui n'a pas sa carte originale et quelqu'un vous présente une photocopie, ça veut dire que ce n'est pas valide. On ne prend pas ça en compte. On met ça en cause et on l'arrête lui-même si possible. Beaucoup sont en train de dire que le président Talon veut acheter les noix de cajou. C'est faux. Au contraire, son souci, c'est comment faire pour que la production s'augmente d'ici 2021, qu'on atteint au moins 300 000 tonnes. L'interprofession de la filière anacarde au Bénin annonce également une redéfinition de la taxe de développement local et autres impôts perçus sur le marché de l'anacarde. Une note de sport en bref avant de nous quitter. La Zambie a battu tout à l'heure l'Afrique du Sud 1-0 et s'est qualifiée pour la finale de la CAN Junior 2017. Les Zambiens se retrouveront donc en finale, et le vainqueur de Sénégal, avec le vainqueur du Sénégal contre la Guinée, prévu ce jeudi à partir de 17h. Vous aurez le résumé du match de ce soir dans nos prochaines éditions. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition de l'actualité sur la télévision nationale. Le programme prévoit à 20h45 le match Borussia-Benfica de la Ligue des Champions et tout juste après le point du Conseil des ministres. Prenez rendez-vous pour le journal du soir à 23h avec Héloïse Winato. Et vous pouvez également retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci, mesdames et messieurs, pour votre fidélité.